Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tutoriel pour l'utilisation de conteneurs Quantum Espresso avec Aptainer. Pour installer Aptainer, ou en découvrir les commandes de base, je vous laisse jeter un œil aux pages qui s'affichent sur votre écran ou en dessous de cette vidéo. Tout d'abord, téléchargeons l'image Aptainer de Quantum Espresso mise à disposition dans le cadre du projet Diamond. Elle est disponible sur le registre de conteneurs officiel de Diamond, hébergé sur le GitLab du mésocentre GRICAT de Grenoble. Une fois qu'on a récupéré l'image, on la range dans un dossier dédié pour la retrouver facilement. Mettons-la par exemple dans un sous-dossier de notre Home. On récupère aussi une archive contenant des fichiers que l'on utilisera dans ce tutoriel. Celle-ci est disponible sur le site officiel de Diamond. On place l'archive dans le répertoire courant, on extrait son contenu et on se déplace dans le dossier extrait. On peut voir qu'elle contient des fichiers d'entrée de Quantum Espresso. QAtutorial.in, qui est le fichier d'entrée principal de Quantum Espresso, contenant les paramètres nécessaires pour effectuer le calcul. Les positions des atomes, la définition de la boîte de simulation et l'emplacement des pseudo-potentiels pour modéliser les interactions sont également dans ce fichier. Le répertoire pseudo qui contient justement le fichier de pseudo-potentiel à utiliser. En principe, la syntaxe pour lancer un calcul Quantum Espresso c'est nom de l'exécutable, par exemple pw.x, -in, nom du fichier d'entrée. Avec Aptainer, c'est relativement similaire. La seule différence, c'est que les exécutables Quantum Espresso et l'environnement logiciel nécessaire sont tous dans un conteneur. Pour exécuter une commande dans un conteneur, il faut utiliser Aptainer exec, appeler l'image et saisir la dite commande. Et ça tourne. Petit détail intéressant, la commande par défaut de l'image, c'est d'invoquer l'un des exécutables Quantum Espresso, pw.x. Du coup, s'il s'agit de l'exécutable qu'on veut utiliser, on peut remplacer exec par run et omettre ce dernier dans la commande comme ceci. D'ailleurs, comme les images Aptainer sont elles-mêmes des exécutables, on peut même se passer d'Aptainer run et appeler directement l'image comme ceci. Et ça marche. Si on veut contrôler l'exécution du code en parallèle, les exécutables et l'environnement logiciel du conteneur supportent OpenMP et MPI. On peut donc reprendre la commande Aptainer exec précédente et lui apporter quelques modifications. Pour choisir le nombre de threads OpenMP, il faut modifier la variable d'environnement OMP_NumThreads avec le flag env. Pour choisir le nombre de cœurs MPI, on ajoute MPI run-np et le nombre de cœurs avant d'appeler l'exécutable. Si on ne précise rien, tous les threads OpenMP disponibles sont utilisés. De même, si on utilise juste MPI run sans préciser NP ni le nombre de cœurs, le programme utilise tous les cœurs disponibles. Notez que l'équilibre optimal entre ces deux modes de parallélisation dépend du système que vous étudiez et de votre hardware. Tout ça dépasse largement le cadre de ce tutoriel et je vous invite plutôt à vous référer à des ressources officielles pour plus de détails. Si on veut des informations sur les métadonnées de l'image, propriétaire, auteur, date de création, version du code, architecture du CPU, etc., on peut utiliser Aptainer Inspect. Si on veut le message d'aide de l'image donnant des instructions sur son utilisation, il y a Aptainer Run Help. Dans le tutoriel d'utilisation d'Aptainer sur le site de Diamond, il y a une section dédiée à l'isolation des conteneurs, donc je me permets de rester superficiel ici. En bref, Aptainer n'isole pas totalement le conteneur de la machine hôte par défaut. Quelques répertoires précis sont partagés. Pour les codes HPC comme Quantum Espresso, c'est en principe une bonne chose pour partager des données d'entrée, de sortie ou des logs. Si on souhaite quand même isoler partiellement ou totalement, il faut utiliser les flags NoMount, NoHome ou ContaignAll. Ici, je ne vais vous montrer que l'isolation la plus forte avec ContaignAll. On voit que le problème avec l'isolation, c'est que les fichiers d'entrée ne sont pas trouvés. Il faut alors utiliser le flag bind pour rendre le répertoire accessible au sein du conteneur. Dans notre cas, les fichiers sont tous dans le répertoire courant, donc on doit le partager avec le conteneur. Par défaut, en mode isolé, on se trouve dans le home du conteneur, donc il faut se monter à cet emplacement. Et voilà, on peut faire tourner Quantum Espresso dans un conteneur presque complètement isolé de notre machine qui peut lire et écrire uniquement dans le ou les répertoires qu'on lui autorise. Et c'est la fin de ce tutoriel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous connaissez les commandes nécessaires pour utiliser Quantum Espresso dans un conteneur. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt!